Les spéciales de l'info sur Sensation. Nous sommes au Salon de l'Agriculture avec Cécile Sablou, responsable de la mission agriculture au sein d'Île-de-France Nature. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent au Salon de l'Agriculture et vous avez notamment organisé une conférence autour de cette question: comment devenir et rester agriculteur ou agricultrice en Île-de-France. On va y revenir justement dans quelques instants. Avant ça, pouvez-vous nous présenter justement Île-de-France Nature? Quels sont les objectifs de votre agence? Tout à fait, donc Île-de-France Nature, c'est une agence publique qui a été créée dans les années 70, en 1976 exactement, et qui a en fait pour objectif de protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers en Île-de-France, et notamment dans la ceinture verte, qui est la zone entre 10 et 30 km de Paris. Cette zone qui, à partir des années 70, a commencé à beaucoup s'urbaniser. Et donc pour réguler cette urbanisation, cette agence a été créée. Donc notre outil principal de fonctionnement, c'est d'acquérir des parcelles de foncier et ensuite de le gérer et de l'aménager, que ce soit des espaces forestiers, agricoles ou naturels. Alors c'est justement votre volonté, c'est d'amener, en tout cas de soutenir justement cette agriculture en Île-de-France? Oui, pour la partie agricole, il s'agit de pérenniser, de permettre aux agriculteurs de s'installer durablement en Île-de-France face à la pression de l'urbanisation. Et quelles sont vos ambitions en venant justement sur le Salon de l'Agriculture? Venir sur le Salon de l'Agriculture, ça nous permet d'être proche de nos différents partenaires avec lesquels on travaille très étroitement, comme notamment la SAFER de l'Île-de-France avec laquelle nous avons organisé cette conférence, mais aussi la région Île-de-France, les jeunes agriculteurs, la Chambre d'agriculture de l'Île-de-France, et de continuer à partager, à construire des projets pour installer, pour protéger le foncier en Île-de-France demain. Alors une question que tout le monde se pose finalement, surtout quand on ne vient pas d'Île-de-France. En quoi l'Île-de-France peut être considérée comme une force agricole en termes de terres agricoles? Alors il faut savoir que en fait 48% de la surface de l'Île-de-France sont dédiés à l'agriculture. D'ailleurs, un des noms de l'Île-de-France, c'est le grenier à blé. En fait, c'est vraiment une grande région céréalière, mais pas que. Il y a aussi de la diversification, donc des producteurs de légumes, de fruits. Il y a même un viticulteur, donc c'est très divers en fait en termes d'agriculture. Et un problème se pose cependant en Île-de-France, c'est le prix du foncier. Alors quelle est la situation justement en Île-de-France et surtout les solutions que vous proposez? En effet, la région Île-de-France est l'une des régions de France où les prix du foncier sont le plus élevés. Donc c'est vraiment un frein à l'installation pour les agriculteurs. Donc le rôle d'Île-de-France Nature, c'est d'acquérir à leur place en fait des parcelles de foncier pour permettre qu'elles ne soient jamais urbanisées et garantir une installation durable des agriculteurs en leur signant des baux ruraux qui sont des baux à long terme. Alors qu'est-ce que le baux ruraux justement pour ceux qui ne connaissent pas? Alors c'est un bail, comme si vous louez un appartement, vous allez signer un bail avec votre propriétaire. Île-de-France Nature va être, pour le compte de la région Île-de-France, propriétaire bailleur. Donc on va signer une location de la terre, mais elle se fait sur une durée de 9 ans, reconductible tacitement, donc l'agriculteur peut rester toute sa vie sur les parcelles et travailler dessus. Alors, il y a une certaine justement volonté politique en tout cas de réattirer justement des agriculteurs sur l'Île-de-France et de s'imprégner ou en tout cas de s'inscrire dans une volonté environnementale et écologique? Oui, tout à fait, notamment parce qu'il y a un défi pour demain qui est de maintenir le nombre d'agriculteurs, puisque les agriculteurs, d'ici 2030, un agriculteur sur deux sera parti à la retraite. Il n'a pas forcément un repreneur, notamment dans le cadre familial, comme on pouvait voir par le passé assez traditionnellement. Donc il y a vraiment un défi pour maintenir et pour ramener des agriculteurs et des agricultrices en Île-de-France et notamment dans la zone périurbaine. Donc là, il y a un réel problème finalement avec, vous l'avez évoqué, les départs à la retraite, un problème de reprise finalement des agricultures, des terres agricoles? Oui, en effet, quand une ferme, quand un agriculteur part à la retraite et qu'il n'a pas de repreneur, il faut savoir quoi faire de ces terres. Voilà, est-ce qu'on fait une nouvelle installation? Est-ce qu'on fait plusieurs installations? Quelle va être la dimension donnée à cette ferme? Donc ça, c'est vraiment un gros travail en jeu. Et en Île-de-France, on parle aussi beaucoup des circuits courts. Alors est-ce que c'est en tout cas une volonté que vous soutenez au sein d'Île-de-France Nature? Oui, ça fait partie des objectifs du pacte régional agricole. La région Île-de-France a un pacte régional qu'elle revoit tous les 5 à 10 ans. Et parmi les objectifs de ce pacte agricole, il y a notamment favoriser les circuits courts. Les circuits courts, c'est intéressant parce qu'on est en zone périurbaine, donc on est proche des citoyens et c'est plus facile de recréer du lien entre l'agricole et le citoyen un peu urbain qui, au lieu d'aller faire ses courses dans un supermarché, peut se dire tiens, et si je passais à la boutique
boutique à la ferme, alors que j'habite dans le 94 par exemple, ou dans le 78. Alors vous nous avez parlé justement de pacte, donc c'est presque entre vous et les agriculteurs que vous suivez. Quand justement un agriculteur est accompagné par Île-de-France Nature, quels sont justement on va pas dire les pactes, mais comment est-ce qu'on peut dire ça? Qu'est-ce qui va pouvoir justement faire que vous allez bien travailler ensemble finalement? Donc quand un agriculteur est installé sur des terres de la région, gérées par Île-de-France Nature, on va l'accompagner déjà dans un premier temps au niveau des aménagements qu'on va pouvoir faire sur les parcelles. On va l'accompagner avec toute une phase d'analyse de sol pour savoir quelle est la qualité des sols, qu'est-ce qu'il va pouvoir cultiver dessus. On va regarder aussi les notions d'eau, parce que l'accès à l'eau en Île-de-France, c'est un gros enjeu. On ne peut pas cultiver des cultures gourmandes en eau, comme des légumes par exemple, s'il n'y a pas assez d'eau sur les parcelles. On peut faire des études hydrologique pour savoir si on peut creuser un forage pour aménager un forage et lui permettre d'irriguer ses cultures. On peut aussi aménager des chemins, des accès, des clôtures et lui permettre de développer un bâti pour son stockage. Et vous avez organisé donc une conférence sur cette question, comment devenir et rester agriculteur ou agricultrice en Île-de-France. Quels étaient les objectifs de cette conférence? Les objectifs de cette conférence, c'était de revenir sur plus de 30 ans de partenariat entre Île-de-France Nature et la SAFER de l'Île-de-France. Donc ce partenariat, il commence au niveau de ce qu'on appelle la veille foncière, c'est-à-dire qu'on fait une surveillance entre nos deux structures sur l'urbanisation, le risque d'urbanisation sur les terres justement dans la ceinture verte. Et donc ça, c'est la SAFER de l'Île-de-France nous aide à faire cela. La seconde étape, c'est de l'acquisition, puisque Île-de-France Nature va pouvoir acquérir du foncier agricole et naturel pour le compte de la région. Et la troisième étape, c'est l'installation. Quand les terres sont libres et qu'on peut faire une installation agricole, on va collaborer pour installer des agriculteurs. Et hier, on avait invité d'ailleurs un certain nombre d'agriculteurs installés en 2022-2023 sur les terres. Alors, on a parlé un petit peu des difficultés. Malgré tout, il y a des aspects positifs finalement à devenir agriculteur ou agricultrice en Île-de-France. Alors justement, quels sont ces aspects positifs? Alors les aspects positifs déjà, c'est que les terres sont très fertiles. Ce sont vraiment de bonnes terres. Nous avons la chance d'avoir de très bonnes terres en Île-de-France. Un autre aspect positif, c'est la proximité de cette métropole. Parce que c'est une région qui est extrêmement dynamique, qui draine beaucoup de monde et qui a aussi un très bon réseau de transport en commun, un très bon réseau routier et qui permet donc de commercialiser facilement, d'atteindre facilement les consommateurs. On l'a vu avec le Covid-19, plusieurs agriculteurs ou producteurs locaux se sont mis à travailler finalement ensemble pour proposer des produits en commun, des paniers repas, etc. Est-ce que c'est également une dynamique que vous pouvez soutenir ou que vous allez soutenir à l'avenir si toutefois les agriculteurs font cette demande? Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des installations collectives. C'est-à-dire que parfois, vous avez de grandes surfaces de terre et les porteurs de projets qui vont candidater pour s'installer sur ces terres sont prêts à collaborer et à s'installer à plusieurs pour créer justement des synergies locales. Et est-ce que vous avez deux exemples justement à nous donner d'agriculteurs que vous suivez, que vous accompagnez? Notamment donc, dans les Yvelines. Un exemple assez marquant, c'est au niveau de la plaine de Montesson. Voilà. C'est une des dernières plaines maraîchères aussi proches de Paris et quelque chose qui est très marquant quand on va voir les agriculteurs, les maraîchers qui travaillent sur la plaine de Montesson, c'est qu'il faut imaginer une vaste étendue de salades et de légumes de plein champ et tout au bout une vue sur les tours de la Défense. C'est quand même assez rare. Voilà. C'est très très rare. Et un deuxième exemple? Et un deuxième exemple, donc je vais prendre l'inverse. Là, je vous ai donné un exemple plutôt urbain. Un exemple très rural. Donc là, on irait plus loin vers les boucles de la Seine, vers Moisson, vers La Roche-Guyon, où en fait, on a une réserve naturelle régionale, parce que Île-de-France Nature a 5 réserves naturelles dans l'Île-de-France. Et au niveau de cette réserve naturelle, on a des agriculteurs qui viennent faire pâturer leurs animaux d'élevage. Et ça permet justement de créer des synergies entre l'écologie de la réserve et les animaux. Et dans la dernière minute qui nous reste, en tant que responsable justement de la mission agriculture, quel est votre rôle à vous au quotidien? Alors moi, mon rôle, c'est d'accompagner tous ces projets agricoles, ceux qui sont déjà installés et ceux qui vont être à venir, donc faire aussi une sorte de prospection au niveau de nos différents sites, comment on les aménage, qui on installe demain, quels sont les freins et comment on les lève. Merci Cécile Sablou d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver plus d'informations sur le site île-de-france-nature.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.